Quand on commence un processus de mise en forme, on entend toutes sortes de choses sur comment on devrait procéder, c'est quoi la recette magique pour atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, en fait, je vous expose 6 mythes qui concernent l'entraînement pour distinguer le vrai du faux. Je m'appelle Elisabeth Valois et je suis entraîneur chez PM Fitness. Donc, le premier mythe en entraînement, en fait, c'est des personnes souvent qui nous demandent « Est-ce que je peux m'entraîner avec le programme de mon ami? » L'idéal, c'est vraiment d'avoir son propre programme qui est personnalisé à soi. La raison, c'est que chaque personne a un profil qui est différent, donc des débalancements qui sont différents, une expérience aussi qui est différente. Donc, un programme, c'est fait pour être basé et spécifique à la personne à qui il est destiné. Qu'avoir un programme d'entraînement qui n'est pas destiné à nous va faire en sorte que ça se peut qu'on travaille des choses qu'on ne serait pas nécessairement supposé travailler. Donc, ça peut accentuer des débalancements et ça peut ne pas corriger certains autres débalancements. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir son propre programme d'entraînement. Ça va permettre justement d'optimiser ses résultats, de les atteindre plus rapidement et d'éliminer les risques de blessures. Un autre mythe qui est extrêmement fréquent en entraînement, c'est qu'on ne peut pas manger des légumes de couleur. Je l'entends vraiment souvent celle-là, mais il faut garder en tête que les légumes, c'est bon peu importe la couleur. Chaque légume a en fait un profil nutritif qui est différent et souvent qui est propre à sa couleur. Fait que de manger des légumes qui sont seulement verts va en fait vous limiter un peu dans les nutriments que vous allez aller chercher. Fait que pour atteindre un équilibre puis un mode de vie qui est santé, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller diversifier le plus possible pour accéder à tous ces nutriments-là. Donc, à part pour certains cas vraiment spécifiques, le but, c'est d'avoir le plus de couleurs possible dans votre assiette. C'est vraiment ce qui est le meilleur pour votre santé. Si vraiment le fait de manger un piment rouge va vous bloquer dans vos résultats, le problème, c'est vraiment pas le piment. Le problème va être ailleurs. Un mythe qu'on entend très souvent, c'est que augmenter sa masse musculaire va faire augmenter son métabolisme de base. Ça, c'est un mythe, oui et non. Donc, c'est vrai que d'augmenter sa masse musculaire va faire augmenter le métabolisme de base. Par contre, ça l'augmente tellement peu qu'on ne peut pratiquement pas le prendre en considération. Donc, gagner environ 10 kg de masse musculaire va augmenter approximativement de 100 calories le métabolisme. Donc 100 calories, c'est à peu près 2 bouchées. Puis même là, 10 kg de masse musculaire qui est gagnée, ça prend extrêmement de temps avant d'arriver à ce stade-là. Donc oui, c'est vrai que ça l'augmente, mais on va parler de ça seulement sur une longue période. On parle vraiment sur le long terme. Donc, un mythe, oui et non. Les SARMs, en fait, c'est un produit qu'on commence à entendre parler de plus en plus. Puis souvent, ce qu'on dit des SARMs, c'est que c'est un produit qui va être anabolisant, mais qui n'a pas d'effet secondaire et qui n'a pas de conséquences à le consommer. C'est plus ou moins vrai. Les SARMs, c'est un produit qui est relativement récent, donc on ne sait pas encore exactement sur le long terme qu'est-ce que ça va impliquer de consommer ce type de produit-là. Et l'autre chose aussi, c'est que le poison est dans la dose. Donc ça, c'est une chose que j'ai entendue dans une formation qui m'est restée vraiment gravée dans la tête. Donc, tout produit qui est consommé, le problème va souvent être dans la dose. Donc, même si c'est un produit qui est dit qu'il peut être inoffensif, consommé dans une dose qui est excessive, vous allez avoir des conséquences quand même à le consommer. Donc, les SARMs, avant d'en prendre, assurez-vous d'avoir vraiment toutes les informations nécessaires et surtout surveiller la dose que vous prenez. Un mythe aussi super important concernant les diètes cétogènes et le jeûne intermittent et qui est en fait que ces types de diètes-là peuvent être bons pour n'importe qui. En fait, il faut vraiment comprendre, avant d'appliquer ce type de diète-là, il faut comprendre à qui c'est destiné, puis il faut comprendre le principe de ces diètes-là. C'est des diètes qui peuvent être très, très bonnes pour certaines personnes et qui peuvent être vraiment moins bonnes pour d'autres personnes. Donc, si on prend par exemple la diète cétogène, c'est une diète qui ne fonctionnera pas chez une clientèle qui est inflammée. Donc, quelqu'un par exemple qui a un surpoids assez important, un problème de sommeil ou même un problème avec sa gestion du stress, bien, c'est une diète qui ne va pas nécessairement bien lui correspondre. Donc, il n'y aura pas les résultats nécessairement optimaux avec ce type de diète-là. Le jeûne intermittent aussi, si on regarde par exemple des personnes qui ont des troubles alimentaires, bien c'est sûr que c'est pas une diète qu'on va leur recommander. Donc, des diètes, il y en a plusieurs qui peuvent être bonnes. Il faut juste vraiment s'attarder à quoi elles consistent puis à quel type de personnes elles sont destinées. Parce que des diètes qui vont vraiment être plus spécialisées pour certaines populations, alors que d'autres, ça ne sera pas des diètes qui vont être bonnes pour ces personnes-là. Donc, le 6e mythe en entraînement concerne les programmes d'entraînement. Donc, le mythe est que tout le monde est capable de faire un plan d'entraînement. Ça, en fait, c'est un mythe à moitié, dans le sens que c'est vrai que tout le monde est capable de faire un plan. Par contre, combien de personnes sont capables d'avoir une logique derrière ce programme-là? Et c'est là la nuance qu'on doit faire. Donc, quand on fait affaire avec quelqu'un pour un plan, il faut vraiment s'assurer que cette personne-là est capable de raisonner et capable d'expliquer pourquoi chacune des choses qui est dans le plan est là. Donc, c'est facile, en fait, de faire un programme qui pogne bien, mais être capable de l'expliquer après, ça, c'est toute une autre chose.
Donc, pour plus d'informations ou avoir un suivi qui est personnalisé à vous, vous pouvez contacter PM Fitness Canada sur Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner dans votre processus.